L'hyperplasie ou l'hypertrophie bénigne de la prostate, communément appelée adénome prostatique, est une prolifération bénigne fibromusculaire du tissu de la glande sous l'effet des androgènes. Elle se développe au fil de l'existence à partir de 40 ans. Elle peut, chez certains hommes, provoquer des symptômes invalidants tels que des envies pressantes d'uriner ou de multiples levées nocturnes et une difficulté à vider la vessie. Lorsque le traitement médicamenteux est mal toléré ou inefficace, un traitement chirurgical ou un traitement alternatif mini-invasif peut être proposé. L'embolisation des artères prostatiques est une intervention radiologique mini-invasive pratiquée sous anesthésie locale. Elle fait partie des traitements de radiologie interventionnelle. Elle est un traitement efficace de l'hypertrophie bénigne ou adénome de prostate symptomatique. Elle se distingue des traitements urologiques par jet de vapeur, laser ou autre résection car elle agit uniquement par les vaisseaux. Un patient désireux d'une embolisation prostatique est toujours vu en consultation par l'urologue, puis par le radiologue interventionnel, avant l'intervention pour valider l'indication, puis lors du suivi post-opératoire. L'embolisation qui se développe actuellement devient une technique alternative à la chirurgie et donc globalement on peut considérer que c'est un intermédiaire entre les médicaments et la chirurgie et que le patient n'est plus devant ce dilemme de prendre des médicaments quitte à pas être très bien soignés pendant des années ou prendre le parti d'être opéré alors que les hommes ont peur d'être opérés parce qu'ils ont peur d'une atteinte sur leur sexualité, sur leur éjaculation. Donc l'embolisation correspond bien à ce profil de patient, plutôt jeune et dont la situation n'est pas trop avancée. Donc, à côté de cette population pour laquelle l'embolisation apporte une solution entre médicaments et chirurgie, il y a une autre population qui était un peu les abandonnés en fait, des soins urologiques, qui sont les hommes très âgés, qui ont beaucoup de risques opératoires et qui ne peuvent plus uriner, qui ont des sondes à demeure, ça veut dire des sondes qu'ils portent en permanence et qu'on ne peut pas opérer et enlever la sonde. Et là, l'embolisation donne des succès fantastiques, jusqu'à 8 hommes sur 10 peuvent de nouveau uriner alors qu'ils étaient condamnés à porter la sonde jusqu'à la fin de leur jour. Réalisée par le radiologue interventionnel, l'embolisation des artères prostatiques consiste à occlure les artères de la prostate à l'aide de microparticules calibrées non résorbables. Le principe est de priver l'apport en oxygène de la prostate et de générer une nécrose ciblée et partielle de l'organe, la finalité étant de ramollir sa consistance. Sous contrôle échographique et après une anesthésie locale, le radiologue interventionnel ponctionne sans inciser l'artère radiale pour y introduire son matériel et, sous contrôle radiographique, gagner le territoire pelvien. Le reste de l'intervention est indolore. Le radiologue pénètre dans l'artère de la prostate avec un microcathéter dont l'épaisseur est de moins d'1 mm. Après s'être assuré que l'artère ne nourrit que la prostate, il procède à son occlusion. L'embolisation est effectuée de chaque côté, puis, en fin d'intervention, le point de ponction radial est refermé par un bracelet dédié qui effectue une compression temporaire. L'embolisation prostatique est réalisée dans le cadre d'une hospitalisation ambulatoire. Le séjour se déroule sur une journée ou une demi-journée. Une sonde vésicale durant et après l'intervention n'est pas nécessaire. La voie d'abord radiale, qui consiste à introduire le matériel par l'artère du poignet, réalisable chez la quasi-totalité des patients, permet un retour à domicile 1 heure après l'intervention. Elle permet un confort particulier pendant la procédure, avec notamment la possibilité de mobiliser les jambes. Elle donne aussi la possibilité de se lever dans les minutes qui suivent l'embolisation et d'effectuer des mictions post-opératoires dans des conditions habituelles. L'artère radiale est refermée à l'aide d'un bracelet hémostatique comprimant le point de ponction pendant 45 minutes. Bien entendu, lorsque la voie radiale n'est pas réalisable, on a recours à la voie fémorale et le retour s'effectue alors après 4 heures d'immobilisation du membre inférieur ponctionné. Les patients pouvant bénéficier de l'embolisation prostatique sont les hommes présentant un adénome symptomatique, en échec de traitement médicamenteux et désirant préserver leur éjaculation. Les hommes en rétention aiguë d'urine, jeunes ou sujets âgés, peuvent être également candidats. Enfin, l'embolisation de prostate est aussi une solution pour les patients dont l'anesthésie générale est à haut risque ou pour les patients sous anticoagulants. Il n'y a pas de limite de volume prostatique, ni inférieur ni supérieur, pour pratiquer l'embolisation. L'embolisation de prostate est indolore,
tout comme les suites immédiates. Il sera nécessaire de ne pas solliciter le poignet ponctionné dans les premières heures. L'amélioration des symptômes se fait ressentir au bout de quelques jours lorsque le ramollissement de l'adénome est installé et que la prostate n'appuie plus sur l'urètre et sur la vessie. Les suites après embolisation de prostate sont bien tolérées et se résument principalement à des brûlures mictionnelles qui durent en moyenne 5 à 7 jours. Le patient est revu dans le mois qui suit l'intervention par le radiologue interventionnel pour l'évaluation de la procédure et par la suite par l'urologue. Les publications scientifiques rapportent un taux d'efficacité autour de 85% sur les symptômes invalidants, notamment l'irritation vésicale et les difficultés de vidange vésicale. Les complications sont rares et transitoires sur une période de 5 à 15 jours. Des traces de sang dans les urines et les selles, des taches bleutées ou ulcérations du gland sont constatées dans moins de 5% des cas. Leur survenue tend à disparaître avec l'amélioration des pratiques. Exceptionnellement, une infection urinaire, une rétention aiguë d'urine, une nécrose focale de la vessie, une ulcération rectale ou une nécrose partielle du gland ont pu être constatées et restent transitoires. Ces complications tendent également à disparaître avec l'amélioration des pratiques. De rares études rapportent un taux de 10 à 15% de diminution transitoire du volume de l'éjaculat, pouvant durer de 3 à 6 mois, rapportés à l'oral par les patients. Mais ces résultats n'ont jamais été objectivés par un spermogramme. L'embolisation des artères prostatiques ne laisse pas de cicatrices et ne procure pas d'éjaculation rétrograde, ni de séquelles sexuelles.